J'ai jamais oublié un jour, j'ai dit, je vais tuer quelqu'un aujourd'hui. Je garde toujours mes notes de messages, même le vieux. Un jour, je reviens d'un voyage. Je trouve, on a tous fait sortir, on a tout brûlé. En général, la dose la plus élevée de ma colère, c'est ma jambe droite qui signale. Oh non, ça a encombré la maison. Mais c'est à moi. Il fallait me les demander. Délicate. La délicatesse de la femme est attachée à plusieurs choses. Et parmi les choses qui s'attachent à la délicatesse de la femme, ce sont des phénomènes propres attachés à la féminité. L'ovulation. L'ovulation peut faire qu'une femme ait un appétit sexuel très grand. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es fatigué, tu as travaillé à l'usine, tu rentres fatigué, mais elle est au top du désir. Délicatesse de la femme. La délicatesse de la femme, c'est à l'approche des cycles menstruels. Elle peut commencer à être des humeurs inexplicables. Elle boude. Délicatesse de la femme. Délicatesse de la femme, c'est la grossesse. J'ai jamais oublié quand je me suis marié. On n'a pas bien géré les naissances désirables. J'aurais voulu avoir une grossesse à 6 mois, mais je pense qu'elle est tombée enceinte. Ce n'est pas la deuxième nuit, la troisième. De telle sorte que 3 semaines après, elle a commencé à vomir. Les parfums qu'elle aimait avant, j'entre dans ton parfum là, ça me fait. Des fois, je rentre dans la chambre, tu sens mauvais. Je dis, ça vient d'où? Délicatesse de la femme. J'oublie jamais un dimanche, elle a fait quasiment 4 jours, elle n'arrivait à rien mettre sous la dent. J'avais dirigé le premier et le deuxième culte à la bonne. Je ne pense même pas avoir eu 5000 zaïrs, c'était pas beaucoup. Je rentre et je dis, chérie, qu'est-ce que ça fait 4 jours que tu manges pas, est-ce que tu veux vraiment manger quelque chose? Je sens que je peux manger les bananes plantains. Comment je vais me bouillir ou frire? Il dit non, frit. Je regarde 5000 nouveaux zaïrs. Les transports coûtaient, je pense, 2000. Si je transport aller, retour, non. Elle n'aura même pas 4 bananes plantains. Je dis, j'ai fait les pieds. Ceux qui connaissent un peu Kinshasa, j'habitais Kinshasa vers Régie des Eaux, quasiment vers les camps de Tchad. J'ai fait les pieds jusqu'à Bari. Un soleil accablant au mois de novembre. Et je rentre, je fris, je mets dans un beau plateau. Je vais vers les lits. À peine j'avais. Je suis resté avec mon plateau et je commençais à chanter Sunganga. Yeah. Délicatesse. Délicatesse, encore la ménopause. Pour ceux qui ont des femmes qui vivent la ménopause, vous pourrez être avec elles climatiseur 16 degrés, j'ai chaud. Délicatesse. Elle a des mots partout. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est bien. Ménopause. Délicatesse de la femme. Délicatesse de la femme, certaines fois, c'est après grossesse. Les médecins qui sont ici peuvent le dire. En tant que pasteur, j'ai rencontré quelquefois des femmes qui ont fait ce qu'on appelle dépression post-natale. Elles dépriment. Délicatesse de la femme. Et cette délicatesse de la femme, on peut la connaître de 2 manières. Premièrement, en vivant dans un milieu où il y a des femmes, mais on connaît à 30%. La vraie délicatesse de la femme, on la connaît quand on vit avec. On a une femme qui est devant vous. Deuxième des choses qui va m'amener petit à petit vers ma conclusion. Dieu a parlé non seulement de la nature de la femme, mais Dieu a parlé de comment nous devons la gérer. Il dit à Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, faites montre de sagesse dans votre relation avec la femme. La sagesse est définie simplement comme étant la connaissance appliquée. Connaissez la femme, mais cette connaissance appliquez-la.
Faites montre de sagesse. La version seconde 21 dit, faites montre de compréhension. La version King James en français dit, demeurez avec elle selon la connaissance. La version Chouraki dit, connaissez la femme. La version Parole de vie dit, menez la vie avec elle avec compréhension. J'aime la version Pierre Gentil de 1869. Il dit, comportez-vous avec discernement avec elle. Le temps me manquerait de parler des vertus de la sagesse. Proverbe 14, verset 8 dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Sagesse. Sagesse. Ecclésiaste 7, verset 19 dit, la sagesse rend plus fort que 10 chefs dans une ville. La sagesse. Ecclésiaste 9, au verset 16e, dit, la sagesse vaut mieux que la force. Ecclésiaste 9, verset 18 dit, la sagesse vaut mieux que des instruments de guerre. Nous avons besoin de sagesse pour vivre avec nos femmes. Faites montre de sagesse, la connaissance de la femme en général, la connaissance de sa femme, mais appliquée. Ceux qui connaissent ma femme de près savent comment elle est faite. Ma femme a un côté direct, je l'appelle tireuse de coups francs. Moi j'ai des scrupules des fois quand je vais faire des remarques. Mais elle, j'avais difficile à vivre avec son côté direct. J'ai jamais oublié un incident qu'on a eu. Il y a une dizaine d'années, je suis allé prêcher à Liège, en Belgique. J'ai prêché de jeudi à dimanche, les gens m'ont apprécié. Et dimanche, on se retrouve l'après-midi autour d'un repas. On était en train de parler, j'ai dit quelque chose. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de personnes. J'ai dit quelque chose, tu es un menteur. L'appétit que j'avais fini. De un, je savais que je n'avais pas menti. Mais de deux, je me disais, même si j'avais menti, c'était nécessaire de le dire. Dans mon cœur, je disais, la femme que Dieu m'a donnée. C'était vers 15 heures, j'ai perdu l'appétit. J'ai fait un gros effort pour manger. À 20 heures, on rentre à l'hôtel où on était arrivé. Je me souviens, avant de lui parler, je pleurais 30 minutes. Je lui ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Les gars, c'était ça, c'était... Ah! J'avais le choix. Quand il avait dit ça, si je me justifie devant les gens, ça ne fait pas bien. Mais vous savez, en me taisant, tout le monde est parti avec l'idée que je suis un... Mais j'avais le choix, soit de me battre avec elle en public, ou dire qu'avec comme Adam, la femme que Dieu m'a donnée. Elle est belle, elle est ceci, mais elle est comme ça. J'ai pleuré, après qu'on ait parlé, je me suis mis encore à pleurer, à pleurer. Je n'ai jamais oublié, ça c'est l'une des rares fois, j'ai fait sortir les gens de France, que après j'ai regretté. Je me souviens, ce jour-là, je lui ai dit, je comprends pourquoi certains hommes de Dieu divorcent. J'ai regretté d'avoir dit cette phrase parce que plusieurs années après, je toucherai ça tout à l'heure. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la femme. A-t-elle changé dans ces domaines? Pas beaucoup. Ma femme est souvent directe, mais sans être méchante. Si tu ne la connais pas, tu vas penser à la méchanceté. Mais moi-même, Nakola, Kotakoli. Mais si je la laissais aussi le micro, elle pourrait parler aussi de mes défauts. Parce que sûrement, j'en ai. Sagesse. Dernière des choses, Dieu dit, non seulement qu'il faut bien la gérer avec son côté délicat, mais Dieu demande, il faut aimer la femme.
À l'homme, plutôt à la femme, Dieu demande la soumission. Mais à l'homme, Dieu demande aimer. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aimer. Je demande aux musiciens de prendre place parce qu'en 5 minutes, on va clore et je voudrais vraiment qu'on prenne une bonne quinzaine de minutes en prière. Aux hommes que vous et moi nous sommes, vous qui êtes ici, vous qui nous suivez, Dieu nous demande d'aimer nos femmes. Faire montre d'affection. Et cet amour est basé sur le modèle de Christ. 5 choses à dire concernant cet amour. 1 Jean chapitre 3 verset 18 dit, n'aimez point en parole et avec la langue, mais avec des actions et avec vérité. Merci pour les fleurs, merci pour les compliments qui ont leur place, mais aimer en action. Et parmi ces actions, c'est des fois être patiente avec elle. Aimer une femme, c'est pas toujours lui dire je t'aime, I love you. C'est des fois fermer les yeux sur ses manquements. Ce n'est pas la tenir rigueur sur quelque chose pour laquelle elle mérite qu'on la tienne rigueur. N'aimons point en parole seulement et avec la langue. Deuxième des choses, cet amour est appelé à être intemporel, mais est appelé à monter quand les situations deviennent difficiles. Proverbe 17, au verset 17e. J'espère que je ne me trompe pas. Dit l'ami aime en tout temps. Mais puis après ça ajoute, et dans les malheurs, il se montre un frère. L'amour d'un frère, une véritable amitié n'est pas saisonnière. Il est intemporel, aimé en tout temps. C'est pourquoi nous disons dans les meilleurs, comme dans les pires, oui. Proverbe 17, verset 17. Il aime en tout temps. Et dans les malheurs, une autre version dit, quand les choses deviennent difficiles, il se montre un frère. Et il augmente encore d'un cran son amour. Je l'aime non pas seulement quand il se comporte bien, je l'aime même quand il se comporte mal. J'en ai parlé ici, je pense, il y a quelques mois, d'un couple que j'ai connu. Cet homme a passé plusieurs années à la fonction publique. Il est allé retirer son décompte final et la femme a perdu ça. Des dizaines de milliers. Perdus. Toutes les années de sacrifice. Alors on m'a dit, qu'est-ce que je vais faire? Dois-je la rejeter? Troisième chose, les véritables amours se montrent par l'attention. L'attention. Se préoccuper d'elle. Faire de ce problème un problème. Il ne suffit pas, comme je dis, d'amener des fleurs. Il ne suffit pas de dire I love you. Mais gloire à Dieu pour les textos que nous envoyons. Mais est-ce que je suis attentionné? Elle est triste, elle a l'air préoccupée. Est-ce que j'arrête ce que je suis en train de faire pour... Chérie, est-ce que tu as des problèmes? Surtout nous qui aimons le foot. Les jours où il y a Barça et Real, le monde n'existe pas. Que tu es seul au monde. Elle est toute triste et toi, waouh! 1 Samuel 2 au verset 8. Anne vient d'être mortifiée par Pénina. Elle avait dit, elle pleurait, elle ne mangeait point. Dieu merci. Elle avait un mari qui aimait selon la parole de Dieu. La Bible dit, Elkana, son mari lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu point? J'en ai parlé une fois ici. Une femme m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle a dit, mieux vaut vivre la solitude en étant seul que de vivre la solitude en ayant quelqu'un à ses côtés. Combien de femmes vivent la solitude? Elle a quelqu'un, mais ce quelqu'un ne s'intéresse à rien de ce qui la concerne. Elle est triste, elle est rentrée de ce travail d'infirmière, de couturière. Les choses n'ont pas marché. Par son visage, elle montre que rien ne va. Mon pasteur me disait, Roland, fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Le pasteur Vernon me disait des fois, il dit, Roland, les femmes peuvent des fois faire un appel à la conversation,
vous avez l'impression qu'elles sont en train de monologuer. Tu es en train de passer, elle est au salon, et là, simplement, ah, la vie est. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu t'arrêtes, tu dises, la vie, ça fait quoi? Elle lance cet appel au secours. Une femme qui avait épousé un frère nigérian. J'ai dit, les femmes, elles sont terribles. Je la vois un jour rentrer à l'église, elle avait des longs et beaux cheveux. Il dit, pasteur, Nakati Kovo. Je me suis rendu chauve. Il dit, pourquoi je voulais provoquer mon mari, voir si elle dira quelque chose. Je dis, est-ce que tu avais besoin d'elle? Ils sont terribles. Et je dis, le comble, il n'a rien dit. Dernière des choses, l'amour, le véritable, se montre par l'écoute. 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 La prise en compte de ce qu'elle dit. Le pasteur Ken a apporté un merveilleux enseignement il y a 2 ans. Prenons pour exemple, et j'étais étonné, c'est l'une des fois où j'ai découvert ça, comme modèle la femme de Pilate. Matthieu 27, verset 19. Pilate est en train de juger les justes et Jésus. Alors qu'il veut quasiment condamner le Christ. Et si vous lisez le contexte, vous sentez dans quelle direction Pilate était en train d'aller. Jusqu'à ce que la Bible dit, sa femme lui fit parvenir un message. Les commentateurs disent, il a dû suspendre, la session est suspendue. Et il a lu le courrier de sa femme. Ne te mêle pas dans l'affaire de ces justes. Car toute cette nuit, j'ai souffert en songe. Et si vous voyez la suite du récit, vous voyez combien Pilate fait un virage à 180 degrés. Ça te coûte quoi quand vous voulez sortir, changer cette cravate, un taliban spirituel, cette chemise ne te va pas. On ne dit pas seulement à une femme qu'on l'aime, on dit aussi à une femme on l'aime quand on prend en compte ce qu'elle dit. On considère ce qu'elle dit. « 2011, je viens en mission avec mon épouse, pas très loin d'ici. On arrive à Lubumbashi, puis on prend la route pour aller vers Kolwezi. À l'époque, la route n'était pas aussi bonne. Plein de boue. Et le voyage ne s'est pas bien passé. Parce qu'elle a eu un comportement dans le bus que je n'ai pas apprécié. Et j'essayais de la retenir, mais d'y aller à sa manière. Je n'ai jamais oublié, c'est l'un des séminaires où j'ai le plus manqué les cibles. Les 2 premiers jours, avec cause de tout ce qui s'était passé, on ne se parlait presque pas. On dormait sur le même lit. Et j'ai vu combien j'ai raté le message. Et je comprends pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, faites montre de sagesse et honorez-la. Et dit enfin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et le comble, je l'ai dit à ma honte. Le 3e jour, elle pique une crise réelle. Elle est réellement tombée. On était à 2 quand je l'ai vue, j'ai dit théâtre. Aux autres, on récupère affection.
Melanzela Moussous. Je le dis à ma honte. Je t'entends dire, Dalo aussi a fait ça, oui. J'entends quelqu'un dire les grands Dalo. Non, les petits Dalo. Parce que ces jours-là, j'étais tout petit. Ce n'est qu'à un moment quand j'ai senti qu'on dirait qu'elle voulait perdre la vie. J'ai compris que c'était sérieux. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et quand on est revenu très tard, le médecin a dit même qu'elle a frôlé la mort. Je me souviens ce soir-là, je suis rentré, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, tu as rencontré il y a quelques années en arrière ce garçon qui était ton responsable à la jeunesse, que tu appréciais, à la limite même que tu vénérais. Mais dans le mariage, tu t'es rendu compte que c'est un homme, un vrai avec des manquements. Je me dis, si je ne devais même pas t'aider en tant que mon épouse, mais en tant qu'être humain simplement. Je me suis dit, le lendemain, j'ai décrété un jeûne. J'ai dit, Seigneur, change-moi. Change-moi. Elles sont importantes à nos côtés, mais elles sont délicates. Et nous devons retourner vers celui qui les a rendues délicates pour nous donner la force de les gérer. Ce soir, durant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, celui qui gère bien sa femme délicate va se mettre debout et va dire, Seigneur, merci de la capacité que tu m'as donnée. Mais aide-moi à le maintenir. Aide-moi à aller plus loin. Mais celui qui, comme moi, a encore besoin de progrès. Je suis étonné de voir 29 ans après. Il y a des jours où j'ai dit, Roland, tu en es encore à tel niveau. Va prendre la position qui lui semble la meilleure. J'aime quand l'apôtre Paul dit, autant que cela dépend de vous, soyons en paix avec tous. Il y a des moments où la paix dans une relation ne dépend pas forcément de l'autre, ça dépend de nous. Et je voudrais que quelqu'un ce soir dise, malgré la délicatesse, je voudrais qu'il y ait stabilité